Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe quelque chose au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, quelque chose qui guide et façonne votre vie? La vérité est qu'il existe un groupe spécial d'individus connus sous le nom de choisis, dont l'influence dépasse notre compréhension quotidienne. Ces êtres ont une mission sacrée et sont connectés à des dimensions supérieures, jouant un rôle crucial dans l'évolution de l'humanité et de la conscience collective. En comprenant l'impact de ces choisis, vous réaliserez comment leurs actions et leur énergie n'affectent pas seulement leur propre vie, mais ont aussi un effet profond sur le monde qui les entoure. Aller à l'encontre de ces êtres peut entraîner des conséquences sévères et douloureuses, ce qui reflète l'importance de respecter et d'honorer leur présence. Mais il y a une grande opportunité ici. Reconnaître et s'aligner avec les choisis peut transformer votre vie, vous permettant de vous connecter avec un but divin plus élevé et de contribuer à l'évolution spirituelle collective. Êtes-vous prêt à explorer ce chemin et à découvrir comment vous pouvez devenir un véritable agent du changement? Ensemble, explorons ces mystères et trouvons votre rôle dans ce voyage cosmique. Contrat des me et mission. Imaginons qu'avant de naître, chacun de nous fait une sorte de « accord » avec l'univers, quelque chose comme un contrat spécial. Dolores Cannon nous dit que ces contrats sont faits avec une intention divine et sont très importants. Pensez Y comme si nous mettions en place un plan pour notre vie, un plan qui nous aide à accomplir une mission spéciale ici sur Terre. Ces contrats d'âme ne sont pas comme les papiers que nous signons dans le monde des affaires. Ils sont beaucoup plus profonds et significatifs. Avant de venir sur la planète, nous choisissons une mission qui va bien au-delà des choses du quotidien. C'est comme si nous choisissions un grand objectif qui aidera non seulement nous-mêmes, mais aussi tous ceux qui nous entourent. Cette mission peut être quelque chose qui nous amène à aider d'autres personnes, à guérir des blessures émotionnelles, ou à faire des changements ayant un impact profond sur la société. Imaginez que, lorsque vous êtes sur le point de commencer un nouveau projet, vous établissez un plan détaillé sur ce que vous devez faire pour réussir. De la même manière, avant de naître, ces choisis font une planification sur la façon dont ils vont accomplir leur mission. Ils n'ont pas choisi cette mission par hasard. Elle est soigneusement planifiée pour avoir un grand impact. Chaque étape qu'ils franchissent fait partie de ce grand plan, aidant à créer des changements positifs et profonds dans le monde. Ces missions sont comme des pièces d'un grand puzzle. Chaque choisi est une pièce importante qui aide à former un tableau plus grand. Lorsque chacun fait sa part, nous pouvons tous voir le résultat final. Un monde plus éclairé, guéri et transformé. Ainsi, les choisis aident à promouvoir des changements spirituels qui vont au-delà de nos vies individuelles et affectent la conscience collective de l'humanité. Essentiellement, ces contrats d'âme sont la clé pour comprendre le but profond de nos vies et comment chacun de nous peut contribuer à un monde meilleur. Ils nous rappellent que, même lorsque nous faisons face à des défis, nous accomplissons un plan plus grand et faisons notre part pour créer un avenir plus brillant et harmonieux. Discernement des élus. Identifier un « élu » n'est pas aussi simple que de regarder leur apparence ou leur titre. Selon Dolores Cannon, reconnaître ces êtres spéciaux nécessite une observation plus attentive et une compréhension plus profonde. Il ne suffit pas de se fier uniquement aux étiquettes ou à la manière dont quelqu'un se présente au monde. Nous devons observer comment cette personne agit réellement et se comporte dans les situations quotidiennes. Considérez les élus comme des personnages de livres qui n'ont pas besoin de grands discours ou d'apparences extravagantes pour montrer qui ils sont. Ils se révèlent à travers leurs actions et l'impact qu'ils ont sur les personnes autour d'eux. Un véritable élu ne se vante pas ni ne cherche à attirer l'attention sur lui-même. Au lieu de cela, il vit sa vie d'une manière qui reflète une profonde authenticité. Observez comment ils interagissent avec les autres. Vous remarquerez que, même dans les plus petites actions, ils montrent un profond sens de la compassion et de la compréhension. Ils aident les autres non pas dans l'attente d'une récompense, mais parce qu'ils se soucient vraiment. La sagesse de ces élus se manifeste dans leur manière de traiter chaque situation avec calme et discernement, cherchant toujours le meilleur pour tous les impliqués. Ces élus ont aussi une manière particulière de servir l'humanité. Ils peuvent être engagés dans des activités qui promeuvent la guérison, la paix ou le bien-être collectif, toujours avec un esprit de générosité et d'altruisme. Ce qui les distingue réellement, c'est la constance dans leurs actes de bonté et de service. Ils n'ont pas besoin de reconnaissance ou d'applaudissements. Leur satisfaction vient de savoir qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ainsi, pour identifier un élu, regardez au-delà des apparences. Faites attention à leurs actions quotidiennes et à la manière dont ils touchent la vie des personnes autour d'eux. Ce sont ces petits gestes de vérité et d'amour qui révèlent la véritable essence des élus et montrent l'impact positif qu'ils ont sur le monde. Etries Multidimensionals. Imaginez que notre monde est comme un livre avec de nombreuses pages. Maintenant, pensez aux élus comme des personnages qui peuvent vivre sur plusieurs pages en même temps.
Dolores Cannon explique que ces êtres spéciaux sont beaucoup plus que ce qu'ils semblent être. Ils ne sont pas limités seulement à ce que nous voyons et touchons. Ils ont la capacité d'exister dans plusieurs dimensions simultanément. Considérez les dimensions comme différentes couches de réalité, comme si elles étaient des stations de radio diffusant à différentes fréquences. Tandis que la plupart d'entre nous est réglée sur une seule fréquence, les élus ont la capacité de capter plusieurs en même temps. Cela signifie qu'ils fonctionnent dans des états de conscience qui vont au-delà de ce que nous expérimentons normalement. Ils peuvent percevoir et interagir avec des réalités qui sont hors de portée pour la plupart des gens. Ces élus sont comme des guides qui aident à connecter ces différentes couches de réalité. Imaginez un traducteur qui parle plusieurs langues, permettant aux personnes de différents pays de se comprendre. De la même manière, les élus agissent comme des ponts entre différents plans d'existence. Ils aident à transmettre et partager des connaissances et des énergies d'un niveau de réalité à un autre, aidant chacun de nous à grandir et évoluer. L'impact de ces êtres est profond et va au-delà de ce que nous pouvons voir directement. En opérant dans plusieurs dimensions, ils contribuent à la transformation et à l'évolution de la conscience à une échelle cosmique. Ils aident à guider et élever la conscience de l'humanité, montrant qu'il y a beaucoup plus à découvrir et à expérimenter au-delà des limites de notre monde physique. Ainsi, lorsque nous pensons aux élus, il est important de se rappeler qu'ils sont bien plus que de simples personnes vivant leur vie quotidienne. Ils ont la capacité d'agir dans des dimensions multiples, connectant et transformant la réalité de manière véritablement extraordinaire. Ils nous inspirent à regarder au-delà de ce qui est devant nous et à explorer les vastes possibilités qui existent dans l'univers. Danger de croiser les chemins. Dolores Cannon nous avertit d'un aspect sérieux et important lorsqu'il s'agit des élus. Le danger de croiser leur chemin de manière négative. Selon les enseignements de Cannon, toucher de manière préjudiciable un élu peut avoir des conséquences très graves, allant au-delà de ce que nous imaginons. Ce n'est pas seulement une question de rencontrer des problèmes dans notre quotidien, mais aussi de faire face à des répercussions sur le plan spirituel. Imaginez qu'un élu est comme un phare qui guide les autres dans l'obscurité. Si quelqu'un essaie de renverser ce phare, non seulement il nuit au phare lui-même, mais il peut aussi provoquer une grande confusion et désorientation pour ceux qui dépendent de lui pour trouver leur chemin. De la même manière, faire du mal à un élu peut déclencher une série de conséquences négatives, non seulement dans le monde physique, mais aussi à des niveaux plus profonds et spirituels. Ces répercussions peuvent se manifester de plusieurs façons. Quelqu'un qui nuit à un élu peut rencontrer des problèmes importants, tels que des difficultés financières, des problèmes de santé ou d'autres défis inattendus. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Sur le plan spirituel, il peut y avoir un impact encore plus profond, avec la nécessité de traiter des questions de karma et d'équilibre énergétique. C'est comme si les énergies que vous émettez vous revenaient de manière amplifiée et plus intense. C'est pourquoi il est crucial que, si quelqu'un se trouve dans une situation où il a nui à un élu, il cherche immédiatement à réparer et à se repentir. Reconnaître l'erreur et essayer de corriger la situation est fondamental pour éviter ces conséquences graves. Montrer un véritable repentir et faire des efforts pour réparer les dommages causés peut aider à restaurer l'équilibre et à minimiser l'impact négatif. Se souvenir de traiter les élus avec respect et soin est essentiel, car ils jouent un rôle vital dans l'évolution et le bien-être collectif. Agir avec intégrité et empathie, et éviter toute forme de préjudice envers ces êtres spéciaux, aide à maintenir un environnement harmonieux et équilibré, tant dans le monde physique que spirituel. Connections Galactiques. Dolores Cannon nous présente une idée fascinante sur les élus. Beaucoup d'entre eux ne sont pas seulement des personnes avec une mission spéciale sur Terre, mais viennent également de lieux très éloignés de notre planète. Selon Cannon, ces élus peuvent avoir des origines dans des planètes lointaines ou des systèmes stellaires, apportant avec eux une connaissance profonde d'autres royaumes de l'univers. Imaginez que l'univers est un immense réseau de connexions, chaque étoile et chaque planète faisant partie d'une grande tapisserie cosmique. Les élus seraient alors comme des ambassadeurs de différentes parties de ce vaste cosmos. Ils ne sont pas ici par hasard. Ils sont ici pour partager la sagesse et les leçons qu'ils ont apprises au cours de leur voyage à travers d'autres mondes et dimensions. Ces êtres spéciaux ont une compréhension qui dépasse ce que nous connaissons sur Terre. Ils portent en eux des connaissances sur des vérités universelles et des principes fondamentaux qui aident à guider l'humanité. Pensez à eux comme à des maîtres avec une carte stellaire, nous montrant le chemin vers une compréhension plus profonde et une évolution spirituelle plus élevée. En apportant ces expériences et enseignements de leur monde d'origine, les élus nous aident à voir au-delà des limitations de notre quotidien. Ils nous inspirent à rechercher une conscience plus large et à percevoir que nous sommes tous connectés dans un grand tableau cosmique. À travers leurs actions et leurs conseils, ils nous montrent comment nous pouvons atteindre de nouveaux niveaux de compréhension et d'évolution, non seulement en tant qu'individus,
mais aussi en tant que collectivité. Ainsi, en interagissant avec ces élus, il est important de reconnaître qu'ils ont une perspective qui peut transformer notre vision du monde. Ils sont ici pour nous aider à grandir et à évoluer, apportant une vision cosmique qui nous défie à penser et à vivre de manière qui transcende notre connaissance actuelle. Ils sont des guides qui nous mènent à explorer le vaste et merveilleux univers de la conscience et de l'existence. Connexion divine. Les élus ont une connexion très spéciale et profonde avec le divin, quelque chose qui va au-delà des mots et se reflète dans tout ce qu'ils font. Selon Dolores Cannon, cette connexion est comme une ligne directe avec le pouvoir suprême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une relation sacrée qui imprègne chaque aspect de la vie de ces individus et se manifeste dans leurs actions et leur présence. Imaginez les élus comme des canaux à travers lesquels le divin s'exprime dans le monde. Ils ne sont pas simplement des personnes ordinaires, mais des véhicules du dessein divin. La façon dont ils vivent et agissent est totalement alignée avec le plan plus grand de l'univers. Chaque geste, chaque mot et chaque choix qu'ils font est guidé par cette connexion sacrée, montrant un reflet de la présence divine dans leur vie. Imaginez un phare brillant sur la côte, dont la lumière guide les navires dans l'obscurité. De la même manière, les élus éclairent le chemin pour les autres à travers leurs actions et leur propre présence. Ils n'ont pas besoin de grandes démonstrations pour montrer leur connexion avec le divin. Leur authenticité et l'impact de leurs actions parlent d'elles-mêmes. La manière dont ils traitent les autres, la sagesse avec laquelle ils affrontent les défis et l'amour qu'ils partagent sont des preuves claires de cette connexion spirituelle. La connexion divine des élus nous rappelle également que nous avons tous la capacité de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ils servent d'exemple sur la façon de vivre en accord avec les principes les plus élevés et nous inspirent à rechercher cette connexion dans nos propres vies. Leur présence est une preuve vivante que le divin est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant, même lorsque nous ne pouvons pas le voir directement. Ainsi, en reconnaissant la connexion divine des élus, nous pouvons voir comment ils jouent un rôle crucial dans l'illumination du chemin pour nous tous. Ils sont des phares de lumière et d'amour, reflétant le pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit et montrant comment vivre une vie pleine et alignée avec le dessein divin. Le voile de l'oubli. Dolores Cannon nous présente une idée intrigante sur le processus d'incarnation, le voile de l'oubli. Imaginez qu'à la naissance, chaque âme est enveloppée d'un type de rideau ou de voile qui fait qu'elle ne se souvient pas de ses origines spirituelles et de la mission divine pour laquelle elle est venue. Ce voile permet que nous puissions vivre nos vies sur Terre sans être constamment conscients de notre vraie nature et de notre but profond. Pensez Y comme à un écran qui obscurcit la mémoire de nos expériences antérieures et des vérités universelles que nous connaissions avant d'arriver ici. Cet oubli fait partie de notre processus d'apprentissage et de croissance, permettant que nous vivions de nouvelles expériences et affrontions des défis qui nous aident à évoluer spirituellement. Cependant, il y a quelque chose de spécial chez les élus. Bien qu'ils soient également sous l'effet de ce voile, ils possèdent une conscience supérieure qui leur permet de conserver une mémoire plus profonde de leurs origines spirituelles et de leur mission divine. Imaginez que, tandis que la plupart d'entre nous essaient de trouver son chemin dans une pièce sombre, ces élus ont une lampe de poche qui éclaire un peu du chemin devant eux. Ils n'ont pas une vision complète, mais ils parviennent à voir et se souvenir d'aspects importants de leur but et du plan plus grand. Cette conscience supérieure fait que les élus agissent comme des phares de lumière pour les autres. Ils sont capables de guider ceux qui cherchent l'éveil spirituel, aidant à éclairer le chemin pour que d'autres puissent également se connecter avec leur propre vérité et but. Leur présence sert de rappel que, même avec le voile de l'oubli, nous pouvons encore trouver notre propre lumière et orientation à travers les actions et les enseignements de ceux qui ont une connexion plus claire avec le divin. Ainsi, en interagissant avec les élus, nous pouvons voir comment ils jouent un rôle crucial en nous aidant à nous souvenir de qui nous sommes vraiment et quel est notre véritable but. Ils nous inspirent à rechercher la lumière dans nos propres vies et à dévoiler les mystères qui se cachent derrière le voile qui nous recouvre. Authenticité contre exhibition. Lorsqu'il s'agit des élus, un principe central dans leur vie est l'authenticité, qui est plus importante pour eux que d'exhiber richesse ou statut. Pour ces êtres spéciaux, la véritable réalisation ne provient pas de la démonstration de biens matériels ou de reconnaissance sociale, mais de vivre une vie entièrement alignée avec leur but divin et leur vérité intérieure. L'authenticité est ce qui guide leurs actions et définit qui ils sont vraiment. Imaginez que vous êtes à une fête où les gens essaient d'impressionner les uns les autres avec des vêtements chers et des histoires glamour. En contraste, les élus sont comme ces personnes qui, même dans un événement rempli d'ostentation, restent authentiques et fidèles à elles-mêmes. Ils ne se préoccupent pas de montrer un « moi » plus brillant ou plus parfait que ce qu'ils sont réellement. Au lieu de cela, leur objectif est de vivre en accord avec leur vérité intérieure et le but divin qu'ils portent. Pour les élus,
La véritable validation vient de l'intérieur. Ils se sentent accomplis lorsqu'ils sont en harmonie avec leur mission et expriment sincèrement qui ils sont. Cette authenticité se reflète non seulement dans les grandes actions de leur vie, mais aussi dans les petits gestes quotidiens. Chaque mot qu'ils prononcent, chaque décision qu'ils prennent et chaque interaction avec les autres est un reflet de cette connexion profonde avec leur but plus élevé. Cette manière de vivre est inspirante pour ceux qui les entourent. En observant comment les élus restent fidèles à eux-mêmes et à leur but, les autres sont encouragés à rechercher l'authenticité dans leur propre vie. Voir quelqu'un vivre de manière si vraie et alignée peut servir de puissant rappel que la véritable valeur ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans l'intégrité et la connexion avec son propre moi intérieur. Imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis où certains essaient de se démarquer avec des histoires exagérées et des réalisations grandioses, tandis que d'autres parlent simplement de ce qu'ils ressentent et pensent vraiment. Les élus sont comme ces amis authentiques qui inspirent confiance et respect, car ils n'ont pas besoin de se cacher derrière une façade pour être appréciés. Leur présence et leur manière de vivre montrent que la véritable richesse vient de vivre avec vérité et but, et que le statut ne peut remplacer la satisfaction qui vient d'être fidèle à soi-même. Ainsi, la leçon des élus est claire. L'authenticité est le chemin vers une vie véritable et significative. En nous libérant des pressions pour exhiber richesse ou statut, et en cherchant plutôt à vivre en accord avec notre vérité intérieure, nous pouvons trouver une connexion plus profonde avec notre but et une plus grande réalisation dans nos vies. Les élus nous montrent qu'en embrassant notre véritable essence, nous pouvons également inspirer et guider les autres dans leur propre quête d'authenticité et d'illumination. Unité et évolution collective. Dolores Cannon met en avant un concept essentiel pour notre croissance spirituelle et collective, l'importance de l'unité et de l'évolution collective. Selon ces perspectives, les élus ont un rôle crucial dans ce processus, agissant comme des catalyseurs qui nous aident à surmonter les divisions et à reconnaître la divinité qui réside en chacun de nous. Explorons comment cette unité et cette évolution collective sont fondamentales pour notre progrès en tant que société. Imaginez un grand mosaïque composé de millions de petites pièces. Chaque pièce est unique, mais ensemble elles forment une image merveilleuse et complexe. De la même manière, l'humanité est composée d'individus divers, chacun avec sa propre histoire et expérience. Pour que nous puissions voir l'image complète et vraie, nous devons apprendre à unir ces pièces de manière harmonieuse. C'est ici que l'unité devient essentielle. Les choisis. Selon Dolores Cannon, les choisis sont comme des pièces clés dans ce grand puzzle. Ils ne se contentent pas de créer des connexions entre les différentes parties, mais ils inspirent aussi chacun de nous à aller au-delà de nos différences. Ils agissent comme des phares, éclairant le chemin pour que nous puissions transcender les divisions qui semblent souvent insurmontables. Que ce soit à travers leurs actes de compassion, de leadership ou de sagesse, les choisis nous montrent comment il est possible de trouver une connexion commune et de surmonter les barrières qui nous séparent. Cette capacité à unir et à inspirer est essentielle pour l'évolution collective. Lorsque nous commençons à reconnaître et à embrasser la divinité qui réside en chaque être humain, nous favorisons non seulement un plus grand sentiment d'appartenance et d'unité, mais nous engageons également une transformation profonde de notre conscience collective. En prenant conscience de notre interconnexion, nous commençons à comprendre que les actions et décisions de chacun n'affectent tout le monde. Le processus d'évolution collective est comme une grande vague qui se forme lorsque toutes les gouttes d'eau se rejoignent. Chaque action positive, chaque geste de bonté et chaque effort pour construire des ponts entre les personnes et les communautés contribuent à faire émerger cette vague de changement. Les choisis, en montrant l'exemple, aident à catalyser cette vague, inspirant une transformation à la fois personnelle et globale. Il est important de se rappeler que l'évolution collective ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui exige patience, compréhension et engagement de notre part. Lorsque les choisis nous montrent le chemin et nous aident à voir l'importance de l'unité, nous sommes encouragés à contribuer à ce processus d'évolution. Chacun de nous a la capacité de participer à cette transformation, en aidant à construire une nouvelle ère où l'interconnexion et la compréhension mutuelle sont fondamentales. Ainsi, en réfléchissant à l'importance de l'unité et de l'évolution collective, nous pouvons voir à quel point le travail des choisis est vital pour créer un avenir plus harmonieux et éclairé. Il nous inspire à aller au-delà des divisions et à reconnaître la divinité en chacun de nous, initiant ainsi une nouvelle ère de croissance et d'évolution pour toute l'humanité. Precedents biblics. Dolores Cannon utilise des précédents bibliques pour illustrer la gravité et la protection divine associées aux choisis, en soulignant l'importance de ne pas interférer avec ces figures spéciales. Les histoires de personnages bibliques comme Job et Daniel sont des exemples puissants qui montrent comment Dieu protège ses élus et les graves conséquences pour ceux qui tentent de leur nuire. Ces récits bibliques renforcent non seulement la sacralité des choisis,
mais souligne également la profonde protection divine qu'ils reçoivent. Commençons par l'histoire de Job, l'un des exemples les plus notables de protection divine et de la gravité de défier un élu. Job était un homme juste et craignant Dieu, décrit comme un modèle de vertu et d'intégrité. Cependant, il fut sévèrement éprouvé par Satan, qui contesta sa foi en affirmant que Job n'était fidèle à Dieu que parce qu'il avait une vie prospère et bénie. Dieu permit à Satan de tester Job, mais fixa des limites claires, garantissant qu'en dépit des épreuves extrêmes, la vie de Job ne serait pas totalement détruite. La souffrance de Job comprit la perte de sa richesse, de ses enfants et de sa santé. Mais, au final, sa foi et son intégrité furent préservées et même renforcées. Dieu restaura ses bénédictions et le récompensa encore plus qu'auparavant. La leçon centrale est que, même lorsqu'un élu fait face à de grandes difficultés, une protection divine préserve son intégrité et, finalement, récompense sa fidélité. Interférer avec quelqu'un sous cette protection peut entraîner de graves conséquences pour ceux qui tentent de leur nuire, comme le montrent la restauration et les bénédictions doublées que Job reçut à la fin de son histoire. L'histoire de Daniel est un autre exemple puissant de la manière dont Dieu protège ses élus. Daniel, un jeune juif emmené à Babylone, servit le roi Nebuchadnezzar et plus tard, le roi Darius. Il était connu pour sa sagesse et sa fidélité à Dieu, ce qui lui attira l'envie de certains dirigeants. Ces dirigeants complotèrent contre Daniel en créant une loi interdisant toute prière à Dieu, espérant que cela provoquerait la chute de Daniel. Malgré la loi, Daniel continua à prier Dieu, étant jeté dans la fosse aux lions en guise de punition. Cependant, Dieu envoya un ange pour fermer la bouche des lions et protéger Daniel, qui sortit indemne de la fosse. La protection divine fut évidente et claire, et le roi Darius, en voyant le miracle, ordonna que les ennemis de Daniel soient jetés dans la fosse aux lions, où ils furent immédiatement dévorés. L'histoire de Daniel renforce l'idée que Dieu protège non seulement les choisis de manière surnaturelle, mais veille également à ce que ceux qui tentent de leur faire du mal affrontent des conséquences sévères. Ces histoires bibliques montrent que les choisis sont entourés d'une protection divine qui ne doit pas être méprisée. Elles servent de rappel puissant de la gravité et de la sacralité de ces individus, soulignant que l'interférence avec eux non seulement défie l'ordre divin, mais peut également entraîner des conséquences graves et imprévues. La protection divine accordée aux choisis n'est pas seulement un symbole de leur rôle spécial, mais aussi un avertissement que leur sécurité et l'accomplissement de leur mission sont assurés par une force supérieure. Ces précédents bibliques aident à comprendre l'importance de respecter et d'honorer les choisis, en reconnaissant que leur présence et leur mission ont un but divin qui doit être respecté. Le rôle de Dieu dans la protection de ses élus et les graves répercussions pour ceux qui tentent de leur nuire servent à renforcer la gravité avec laquelle nous devons traiter ces êtres spéciaux et la protection profonde qu'ils reçoivent. Souffrance par transgression. Dolores Cannon avertit que ceux qui font du mal aux élus feront face à de graves conséquences spirituelles. Cette vision repose sur une compréhension profonde de la façon dont l'énergie et les actions qui ne respectent pas ou nuisent aux êtres divinement désignés peuvent avoir des répercussions graves et étendues. Ces conséquences ne sont pas de simples événements aléatoires, mais des manifestations d'une loi spirituelle qui veille à ce que l'équilibre et la justice restent intacts. Imaginez que vous êtes dans un champ d'énergie où chaque action que vous entreprenez envoie des vagues qui reviennent vers vous. Si vous agissez avec bonté et respect, ces vagues se reflètent en harmonie et bien-être. Cependant, si vous faites du tort ou manquez de respect à quelqu'un qui est protégé par une force supérieure, comme les élus décrits par Cannon, ces vagues reviennent de manière beaucoup plus sévère. Ce concept est central dans l'idée qu'il existe une justice universelle qui protège les élus et veille à ce que toute transgression à leur encontre ne passe pas sans répercussion. Les conséquences spirituelles pour ceux qui causent du mal aux élus peuvent se manifester de plusieurs façons. L'une des formes les plus évidentes est l'apparition de maladies ou de problèmes de santé inexplicables. Ces maladies ne sont pas seulement physiques, mais peuvent également être spirituelles ou émotionnelles, reflétant l'impact profond des actions négatives sur le bien-être d'un individu. Les maladies peuvent servir de signal qu'il y a un déséquilibre énergétique qui se reflète dans la vie de la personne qui a causé le dommage. Un autre exemple de conséquence est la faillite financière. Lorsque quelqu'un essaie de nuire à un élu, l'énergie négative qui découle de cette action peut avoir un impact négatif sur la prospérité et la stabilité financière de l'agresseur. La faillite ou les problèmes économiques ne sont pas seulement des punitions, mais un reflet de la manière dont l'énergie et les intentions de l'agresseur sont en désaccord avec l'harmonie universelle. Ces événements servent à ramener la personne sur le chemin de la justice et du respect, souvent en forçant une réévaluation de ses actions et attitudes. En plus des maladies et des problèmes financiers, d'autres adversités peuvent surgir comme résultat des actions contre les élus. Ces problèmes peuvent inclure des difficultés dans les relations,
la perte d'opportunités importantes ou une augmentation générale des défis et obstacles dans la vie. Ces adversités ne sont pas simplement des punitions, mais des manifestations d'un système de justice spirituelle qui cherche à restaurer l'équilibre et à garantir que ceux qui ne respectent pas les élus affrontent les conséquences de leurs actions. Le message central est que manquer de respect ou nuire aux élus est un acte qui déstabilise l'équilibre spirituel et personnel de celui qui le fait. Les conséquences sont un rappel solennel de la gravité de telles transgressions et de la nécessité de respecter et honorer ceux qui sont protégés par une force supérieure. La souffrance découlant de ces actions sert à apporter une prise de conscience et à favoriser une correction de cap, rétablissant l'harmonie et la justice sur le plan spirituel. Ainsi, l'avertissement de Canon concernant les graves conséquences spirituelles pour ceux qui nuisent aux élus est une invitation à réfléchir sur nos actions et sur la manière dont nous traitons les autres. C'est un rappel que l'intégrité et le respect sont essentiels pour maintenir l'harmonie spirituelle et éviter le retour d'énergie négative qui peut se manifester de manière profondément défiante et transformante.